Les histoires de Pépé. Introduction. En 1982, j'ai enregistré avec un magnétophone à cassette les histoires que nous racontait notre grand-père, les histoires de Pépé. Les cassettes sont restées des années dans un tiroir sans que j'aie la force de les réécouter. Quand le progrès et la technique m'en ont donné la possibilité, j'ai numérisé tant bien que mal les vieilles cassettes pour en faire des CD qui à leur tour ont encore passé des années dans un autre tiroir. Début 2013, j'ai retrouvé les enregistrements. Le temps est passé, pourtant notre grand-père est toujours présent dans ma mémoire. J'ai fini par réécouter ces histoires de Pépé. J'ai reconnu la voix et les rires de mon grand-père. Et à bien tendre l'oreille, à bien écouter, malgré ou à cause d'une forme de pudeur dans le récit, j'ai vite compris que cette vie qu'il nous contait et nous racontait encore et encore n'a pas été facile, loin de là. Il nous a fait rire en racontant ces histoires. Pour nous, ces petits-enfants, c'était le temps de la bonne humeur, de l'insouciance. On riait de l'écouter raconter. Il riait de raconter. On se régalait ensemble. Je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à enseignement. J'ai eu envie de puiser dans les leçons d'une vie et de les partager. Ces histoires de Pépé, c'est l'histoire d'un homme qui a traversé le XXe siècle de là-bas à ici. Là-bas, comme il dit, c'est la Tunisie du début du siècle, de 1958 à ici, c'est l'après-1958, l'arrivée en France. C'est la vie d'un grand-père qui aura été pour moi, malgré sa part d'ombre, comme tout le monde, un des êtres sans pour autant oublier les autres qui aura compté pour moi. J'ai décidé de transcrire ces enregistrements. J'ai un petit peu corrigé les textes pour les rendre plus lisibles. La parole pardonne ce que les écrits ne supportent pas bien. À la lecture, on pourra penser qu'il manque des informations, des détails, des lieux, des noms, des dates, de ces éléments qu'on est censé connaître de sa famille. Mais moi je ne les connais pas, parce que je n'ai eu ni le besoin, ni l'envie de les connaître, ou parce que je les ai oubliés. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans ma nature de fouiller dans les détails, les dates de naissance, les dates de décès, peu importe. Je n'ai jamais demandé sa carte d'identité à mon grand-père ou à ma grand-mère. Je n'ai jamais eu besoin de leurs papiers pour les aimer, eux comme les autres. Je vous livre les histoires de Pépé. Prenez-en soin, elles sont précieuses, car après moi, après vous, elles s'effaceront et disparaîtront des mémoires.